Salut, c'est Adam. Aujourd'hui, nous découvrons l'histoire de Loki et comment il est entré dans l'organisation TVA. N'oubliez pas de souscrire. Dans la scène d'ouverture, nous sommes en 2012, où Loki a réussi à s'échapper en utilisant le Tesseract. Il se rend dans le désert mongol, mais est rapidement capturé par les agents de la Time Variance Authority, TVA, pour avoir dévié de sa ligne temporelle. Il est jugé pour avoir altéré la ligne temporelle sacrée, et nous faisons la connaissance de Ravonna qui affirme que les Avengers sont revenus dans le passé pour annuler le claquement de doigts de Thanos. Loki tente de se défendre en disant que c'est leur faute, mais la TVA insiste sur le fait que c'est ainsi que cela devait se passer. Loki tente d'utiliser ses pouvoirs, mais rien ne fonctionne, alors il plaide coupable et est condamné à être réinitialisé. Après cela, il rencontre Mobius, qui lui dit que son talent n'est pas destiné à régner sur les autres, et même s'il réussit, sa vie restera vide. Cela laisse notre protagoniste en pleine contemplation. C'est à ce moment-là que Mobius lui montre toute sa ligne temporelle, révélant son véritable futur et le fait que, dans sa ligne temporelle, sa mère était la seule personne qu'il aimait tel qu'il était. Cependant, en raison de son erreur en envoyant les elfes de glace pour l'assassiner, il est profondément confus, et nous le voyons questionner et réfléchir progressivement à ses actions alors qu'il visualise toutes ces scènes qui lui sont montrées. Loki refuse d'accepter cela et croit que tout cela est une tromperie. Mais juste à ce moment-là, un des agents temporels vient chercher Mobius, ce qui donne à Loki une opportunité de s'échapper. Cependant, il ne va pas très loin et se retrouve dans une autre section de la TVA où il espérait trouver le Tesseract. De plus, il découvre toutes les pierres d'infini stockées dans un tiroir de bureau comme des morceaux inutiles. Déçu, il décide de revenir pour voir sa propre ligne temporelle. Il aurait réconcilié avec son père Odin, serait devenu un héros pour Asgard, et aurait sacrifié sa vie pour les autres en mourant aux mains de Thanos. Alors qu'il est profondément ému par tout cela et ne sait pas quoi faire, Mobius apparaît soudainement et lui dit qu'il y a une variante qu'il traque. Revenons un peu en arrière, dans un univers alternatif, à Asgard. En parallèle, Asgard vit une fille nommée Sylvia, qui est une Loki. Dans le futur, elle voulait devenir une Valkyrie, un événement qui entraînerait une déviation de sa ligne temporelle originale, la rendant une variante. Elle joue paisiblement, mais c'est alors que les agents de la TVA apparaissent et capturent Sylvia, perturbant sa ligne temporelle. Elle est condamnée à un procès, mais étant la fille intelligente qu'elle est, elle vole le Tampa et ouvre un portail pour s'échapper. Cette jeune fille passe sa vie en exil, évitant constamment la TVA. Pendant ce temps, cette variante continue d'éliminer plus d'agents de la TVA et de voler leur charge temporelle alors qu'elle complote un grand plan. Finalement, elle a échappé à la TVA, et Mobius n'a pas pu la localiser. Loki accepte d'aider Mobius à trouver cette variante, motivé par son égoïsme. Lors de l'une de ses investigations, Loki découvre que Sylvie se cachait dans des apocalypses parce que peu importe les changements qu'elle apportait à la ligne temporelle, tout serait toujours détruit. Il en déduit que Sylvie doit résider dans l'apocalypse de 2050. Cependant, Sylvie les attendait et a tendu une embuscade, confondant toute l'équipe et les séparant. Elle révèle son plan machiavélique, qui consiste à envoyer des capsules réinitialisant les lignes temporelles à différentes époques, provoquant ainsi de nombreuses branches dans la ligne temporelle. Après avoir semé tout ce chaos, elle ouvre une porte temporelle et s'échappe, tandis que Mobius et les autres agents s'approchent pour la capturer. À ce moment-là, Loki décide de poursuivre Sylvie. Il voulait la capturer car cette variante de lui-même semblait plus intelligente que lui. Il la poursuit avec un couteau et ils commencent à se battre. Au milieu de leur lutte, Loki propose à Sylvie un marché pour travailler pour lui, mais elle refuse. Juste à ce moment-là, Ravonna apparaît, les menaçant avec son arme. Sous pression, Loki active le Tampa, ouvrant une porte temporelle, et lui et Sylvie tombent dans une autre apocalypse, cette fois en 2077. Dans cette nouvelle apocalypse, ils commencent à fuir alors que la planète entière est détruite par des météorites. Ils essaient de trouver un moyen de survivre et finissent par monter à bord d'une arche, où ils ont une sorte de rendez-vous. Ils commencent à parler de leur vie personnelle, révélant tous les deux qu'ils sont des marginaux avec des vies compliquées. Ils discutent de l'amour, de leur relation, et la conversation devient romantique. Cependant,
juste au moment où Sylvie demande l'appareil pour voyager à travers les portes temporelles, Loki lui montre qu'il est détruit. Sylvie devient en colère et l'accuse d'être immature et peu fiable. Dans leur conversation avant de faire face à la mort dans cet apocalypse, ils découvrent que toutes les personnes qui travaillent à la TVA sont en réalité des variantes qui ont été prises par l'agence et ont eu leur mémoire effacée à leur insu. Sylvie est dévastée car elle et cette planète sont sur le point d'être détruites. Loki lui dit qu'il y a un moyen de se sauver en allant à l'arche et en faisant décoller. Au milieu des météorites tombantes, ils courent vers l'arche, surmontant divers obstacles, mais lorsqu'ils arrivent, il est trop tard, l'arche vient juste d'être détruite. Pendant ce temps, à la TVA, Ravonna rend visite aux 3 gardiens du temps, et nous ne savons pas exactement ce qu'ils lui disent. Lorsqu'elle quitte leur présence, elle rencontre Mobius et ordonne de trouver Sylvie et Loki en priorité absolue. Cependant, ils ne peuvent pas les détecter car ils sont dans une apocalypse. En attendant, Sylvie et Loki continuent à se découvrir alors que la fin de ce monde approche. Nous voyons une scène mélancolique et romantique avec une lune voisine se rapprochant et de nombreuses météorites tombant. De retour à la TVA, tout le monde essaie de détecter une anomalie pour trouver Sylvie. Soudainement, ils observent que la ligne temporelle sacrée commence à se ramifier à nouveau. Au milieu de l'apocalypse imminente, Sylvie et Loki attendent leur fin tout en se regardant dans les yeux. Des météorites commencent à tomber, mais juste à ce moment-là, les portes temporelles s'ouvrent, et Sylvie et Loki sont capturés par la TVA. À ce moment, Mobius commence à reprocher à Loki de l'avoir trahi et l'emmène dans une cellule de punition. Cependant, avant d'entrer dans la cellule, Loki dit à Mobius que la TVA les trompe. Mobius ne le croit pas et en rigole. Plus tard, Mobius essaie de parler à Ravonna pour obtenir l'accès pour parler à Sylvie, mais Ravonna refuse fermement sa demande. Cela rend Mobius encore plus déterminé à parler avec elle et à commencer à suspecter que la TVA pourrait effectivement le tromper. En fin de compte, Ravonna dit à Mobius qu'elle ne veut aucun mal pour lui, impliquant qu'il ne devrait pas voir Sylvie. Mobius revient pour interroger Loki, lui posant de nombreuses questions sur le fait qu'il travaille pour quelqu'un d'autre, en particulier pour Sylvie. Loki nie naturellement, mais il atteint un point où il refuse de répondre à d'autres questions. Mobius se rend compte de cela et lui dit qu'il est sérieux. Il l'accuse d'être un narcissique avec sa propre version de lui-même et insinue qu'il est amoureux de Sylvie, ce qui détruirait la réalité. Loki révèle alors la vérité, la TVA trompe tout le monde et les personnes qui y travaillent sont des variantes enlevées par la TVA. Mobius ne le croit d'abord pas, mais Loki lui dit qu'il aurait pu avoir une vie sur Terre, une famille. Cela laisse Mobius stupéfait et plongé dans ses pensées. Mobius ordonne que Loki soit emmené, et en partant, il lui dit qu'il commence à croire ses propres mensonges. Pendant ce temps, Ravonna reçoit la visite de Mobius, et ils célèbrent tous les deux car il semble que la mission impliquant les Loki a été accomplie. Tant Mobius que Sylvie sont capturés. Mobius ressent que quelque chose cloche et commence à interroger Ravonna. Elle fait semblant d'être ignorante, mais Mobius profite d'un moment d'inattention de sa part pour lui voler son tempa. Plus tard, dans un endroit sécurisé, il commence à examiner toutes les informations et découvre des fichiers révélant qu'un agent de la TVA avait été capturé par Sylvie au début et se dit être une variante. Cependant, Ravonna lui avait dit que cet agent était mort, et Mobius vient de découvrir le mensonge. Merci d'avoir regardé, vous pouvez vous abonner et mettre un j'aime à cette vidéo, au revoir.